moi, vous savez, je crois que vous avez pu le remarquer, ceux qui suivent mes émissions, qu'il y a des remises en question permanentes, il y a des erreurs, parce que il faut regarder le problème sous tous les angles, et à un moment donné, on s'aperçoit que là, il y a un truc qui cloche. Bon. Alors, je me suis aperçu récemment que la présentation que j'avais faite de mon système n'était pas encore optimale. Alors, je voudrais quand même faire le point là-dessus. Parce que je n'avais pas pris en compte tous les facteurs, tous les paramètres, et j'en étais arrivé à des formulations douteuses, si on peut dire, qui ne collaient pas avec tous les éléments dont je disposais. C'est pour ça que je préfère à ce stade-là rester au niveau de la recherche, et non pas d'un enseignement dogmatique, etc., qui est pris pour argent comptant une fois pour toutes, ce qui est la grande tentation des enseignants. Et donc, oui, parce qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui est prêt à se remettre en question, et aussi prêt à remettre en question autrui. Ah bah c'est réciproque. Et donc c'est l'écoute. C'est beaucoup plus... j'attache beaucoup d'importance à l'écoute. Quand je parle de la langue française, je dis, la difficulté de la langue française, c'est d'écouter ce que dit l'autre, et de comprendre ce que dit l'autre. C'est pas de parler. C'est de capter les subtilités de ce... Parce que la liberté d'expression, finalement, ne fonctionne que s'il y a des gens qui sont capables de capter ce que vous dites. C'est pas parce que vous pouvez parler. Si vous parlez et que les gens ne captent pas ce que vous dites, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vivre dans un monde où les gens sont à l'écoute. Et pas seulement où sont dans l'émission. Et dans beaucoup de groupes, les gens sont dans l'émission et sont très très peu dans l'écoute. Si ce n'est d'écouter en disant « oui, elle cause toujours », mais c'est pas ça la véritable écoute. La véritable écoute implique une réaction. Si vous n'avez pas de réactivité autour de vous, ça veut dire que les gens ne sont pas capables, ne captent pas ce que vous dites. D'ailleurs, il y avait une fameuse expression, il y a quelque temps, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, c'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ou si vous avez cru comprendre que ce que j'ai dit était simple, c'est que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Voilà. Donc c'est assez amusant comme point de vue, mais je crois que c'est assez juste. La langue française est une langue très exigeante au niveau de l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande liberté de tonalité, de combinatoire des lettres, des mots, etc., qui peut complètement déconcerter un auditeur moyen. Il faut très jeune avoir pris l'habitude d'écouter. Et d'écouter le moindre détail, la moindre nuance, parce qu'autrement on est dérouté.